Nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibault. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Que dire de ce début de semaine, début de mois, début de semestre, un petit peu gêné aux entournures parce que les Américains seront là sans être là. Ils sont là sans être là. On a vécu un premier semestre quand même de très bonne facture, hein, pratiquement 15 points de performance sur le CAC 40, donc c'est plutôt bien. Là, on commence calmement, 7406 sur le CAC, en hausse de 0,09%. C'est un petit peu calme, il y a moins de 450 millions d'euros d'échangés, donc pour l'instant, on va dire, il se passe pas grand-chose en plus en termes de news microéconomiques. En tête des palmarès, on a quand même Worldline qui gagne un peu plus de 3%. Il y a toujours beaucoup de spéculation autour du secteur des paiements. On parle de cessions et toujours des acquéreurs qui sont présents. Worldline fait partie aussi des acquéreurs potentiels. Donc ça se passe toujours. Il y a toujours un peu de spéculation sur l'ensemble du secteur. On a des chiffres auto aussi qui sont sortis plutôt pas mauvais pour le mois de juin, que ce soit sur les immatriculations en France. Une croissance d'un peu plus de 11% des volumes, 11,6% exactement sur le mois de juin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a les constructeurs automobiles, que ce soit Renault ou Stellantis, qui continuent à bien performer. Ils avaient déjà très bien performé sur le premier semestre et ça se confirme un petit peu sur ce premier jour de juillet. Sinon, on a en bas de palmarès, on a le secteur du luxe, moins 78 pour Hermès et moins 43 pour LVMH. C'est aussi des prises de bénéfices. Ce sont les deux plus gros contributeurs de la hausse du CAC 40 sur le premier semestre. Donc pas d'inquiétude particulière sur le secteur. Le pétrole est quand même bien orienté ce matin. On est à 75,5 $ sur le Brent. Et on a Total Energy qui pousse un petit peu le marché avec une hausse d'un peu plus de 2% sur Total Energy qui était en baisse depuis sur le premier semestre. Donc on va dire des ajustements, on va dire sur cette première journée de juillet, mais pas vraiment de prise de risque aujourd'hui pour les opérateurs. Est-ce qu'il y a un dossier qui retient plus que d'autres votre attention ? Bon, c'est surtout un dossier, on va dire, qui s'est joué en AG la semaine dernière. Alors on a deux news sur Atos. La première, elle est petite. C'est une session de sa filiale climatique qui va être cédée à Schneider. Alors c'est pas grand-chose, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une rationalisation chez Atos depuis quelques mois. On parle pas encore de la scission qui pourrait y avoir entre la cybersécurité et les activités historiques d'Atos, qui devrait intervenir sur la deuxième partie de l'année. Mais c'est surtout en AG, il y a eu beaucoup de discussions autour du dirigeant actuel. Il a sauvé, on va dire, sa place avec 67% des voix lors de l'Assemblée générale et donc un maintien dans ses fonctions. Le titre réagit plutôt bien et gagne presque 2% ce matin. Merci beaucoup Thibault François et Fastea Capital qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien qui grignote 0,12%, 7408.